Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ma question du jour est, est-ce que votre cœur va faire boum cet été, Bon, c'est plutôt orienté pour les célibataires. Bon, après, tout est possible, mais bon. Alors, est-ce que votre cœur va vibrer pour quelqu'un? Est-ce que vous allez faire une rencontre détonnante? C'est ma question du jour. Alors, aujourd'hui, nous avons trois choix. Alors, trois choix de coquillages. Alors, choix numéro un, ce joli coquillage-ci. Hop, pardon, excusez-moi. Voilà, la caméra est là. Choix numéro un. En choix numéro 2, nous avons ce coquillage-là. Choix numéro 2. Et en choix numéro 3, nous avons celui-ci. Choix numéro 3. Allez, je vous laisse faire votre choix. Moi, je commence tout de suite par le choix numéro 1, c'est-à-dire celles et ceux qui ont choisi ce coquillage. Allez, on y va tout de suite. Je m'installe. Allez, on va aller voir l'état de votre cœur. Comment va votre cœur en ce moment? Comment vibre-t-il? Vous qui me regardez, choix numéro 1. Allez. Quelles sont vos vibrations de cœur? Allez, avec l'oracle des cœurs vaillants. Choix numéro 1. Allez, je mélange. Choix numéro 1. Allez, celle-ci. Aïe, cœur brisé. Après les éclats reviendra la confiance. Goût de vivre et confiance en la vie. Ouf. Donc on sent que vous avez eu, vous voyez toutes ces petites fissures. On sent que vous avez eu quand même un cœur qui a été bien endommagé là. On sent qu'il y a eu peut-être des peines de cœur, une peine de cœur. En tout cas, je pense qu'on est plutôt on est plutôt dans le passé quand je dis cœur brisé. Il se peut que vous ayez vécu une histoire difficile qui vous a fait perdre votre confiance en vous, confiance en la vie, confiance en l'amour. Mais avec goût de vivre et confiance en la vie, j'ai l'impression que vous reprenez force, vous reprenez vie, vous avez envie justement peut-être d'évacuer ce passé, d'évacuer cette histoire, ces histoires, et de vraiment vous tourner vers l'avenir et un avenir plus rayonnant. Ça, c'est très positif. Donc, on laisse de côté ces petites miettes de cœur, ce cœur en miettes, et puis voilà, le goût peut-être de recommencer, de revibrer va s'installer, est en train de s'installer, j'ai l'impression pour vous. Super. Allez, je continue. Je vais prendre une carte. Hop, une carte. Non, pas tout de suite. Laissez-moi mélanger. Une carte des cartes lumière. Une carte des cartes lumière. C'est joli comme phrase. Bon, celle-ci. Ah, il y en a deux. Ben voilà, vous êtes gâtés. Qu'est-ce que nous avons? La retraite et l'adaptation. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Donc on voit un personnage qui s'est quand même beaucoup isolé. On voit un personnage, vous voyez, au fond de sa grotte et qui regarde l'eau couler. Vous avez eu besoin peut-être de vous retrouver, de vous éloigner du monde extérieur, de vous regarder vous à nouveau, de revibrer dans votre vie. Il y a eu certainement des blessures importantes. Vous avez eu besoin de recontacter votre sensibilité, de recontacter votre énergie intérieure avant de vous reprojeter peut-être dans la vie vraiment avec les autres, à côté des autres, face aux autres. Vous avez eu besoin d'un temps d'introspection. D'accord? Bon. L'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc il y a bien un changement qui se profile pour vous. Vous êtes vraiment passé de la chenille un peu qui rampe comme ça là et qui va se transformer en un joli papillon. Un papillon, c'est le symbole de la renaissance, c'est le symbole de la joie, de la légèreté. Moi j'ai l'impression que vous vous adaptez de plus en plus à une nouvelle situation, une nouvelle façon de penser. Vous êtes différent, vous vous êtes transformé. Après un temps de solitude, un temps de guérison peut-être, avec le cœur brisé. Mais j'ai l'impression que vous reprenez vraiment confiance en la vie. Ce sont deux cartes très très jaunes, très très lumineuses, des cartes ressources. Vous retrouvez de
de la ressource, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez de l'envie, hein, l'envie de vivre vraiment et l'envie d'aimer bien sûr. Donc ce sont deux cartes pour moi extrêmement positives. Donc on sent que voilà, que vous avez eu des problématiques assez importantes, hein, où rien ne poussait, ou plus rien ne poussait, hein, c'était très sec dans votre vie, avec beaucoup de solitude, mais ça vous a permis de vous transformer. Hein, de vous transformer, de passer vraiment de la chenille au papillon. Mais avant de passer au papillon, il y a vraiment une grosse métamorphose, hein, je pense que vous avez quasiment terminé là. Donc, c'est positif. Allez, on continue. Avec la lunologie, pour vous, choix numéro 1. Est-ce que votre cœur va vibrer? Est-ce que votre cœur va battre pour quelqu'un cet été? Est-ce qu'une belle rencontre est possible pour vous? Maintenant que vous êtes ce joli papillon. Allez, choix numéro 1. Je mélange bien, choix numéro 1. Hop. Allez. Qu'est-ce que la lunologie a à vous dire? Ayez foi en vos rêves. Premier croissant. Donc il est temps maintenant de nouveau de rêver. Il est temps de vous faire confiance, de faire confiance à la vie. Regardez ce petit papillon qui est en train de s'envoler dans les fleurs. Il est temps maintenant de refaire confiance, d'avoir foi en votre sensibilité, en votre capacité à aimer, à être aimé. Hein, ayez des rêves. Sortez de votre isolement, sortez de votre solitude. Hein, ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi. Ça veut dire que maintenant, vous êtes en capacité de nouveau pouvoir, comment je peux dire ça, avoir confiance. Hein, avoir confiance en la vie et que tout est possible, que le meilleur est possible pour vous. C'est une très belle carte aussi. Super. Allez, je continue. Je range un peu. Excusez-moi au passage. Voilà, je fais mon petit rangement. Choix numéro 1. Donc, ne restez pas figé, ne restez pas en solitude, ne restez pas désespéré, peut-être même. Ne restez pas dans ces énergies du passé, parce que là, il y a vraiment une grande métamorphose pour vous et on vous dit que vos rêves peuvent se concrétiser. D'accord? Allez, on continue avec les anges de l'amour. Choix numéro 1. Alors, est-ce que votre cœur va faire boum? Est-ce que votre cœur va exploser de joie, d'amour? Allez, choix numéro 1. On va en prendre 2. Qu'est-ce que nous avons de beau pour vous? Très bientôt. Regardez-moi cette jolie carte. Très bientôt. Donc, on a une notion de temps, là. Et attirez votre âme sœur. Donc, moi, j'ai l'impression que vous allez être mise face à quelqu'un qui pourrait correspondre à vos attentes. Hein. L'âme sœur, c'est vraiment la personne qui peut nous accompagner, qui est dans la même vibration que nous, qui est dans le même engagement. Vous voyez, quelqu'un qui nous correspond vraiment. Donc, ayez foi en vos rêves. Vraiment, sortez de vos idées négatives du passé. Sortez de vos douleurs, sortez de votre blessure. Vous avez fait un long cheminement sur vous et on vous dit que très bientôt, il va se passer quelque chose pour vous. Hein? Alors, n'hésitez pas à avoir confiance, à vous extérioriser. Hein? Sortez de votre grotte. Moi, j'ai vraiment la carte de la rapidité, là. Donc, il va se passer quelque chose assez rapidement pour vous. Là, moi, j'ai une espèce de confirmation. Allez, choix numéro 1. Je pousse un petit peu tout le monde. On va voir avec l'Astro Crush. Qu'est-ce que l'Astro Crush a à vous dire? Donc, pour moi, il y a une rencontre avec quelqu'un qui pourrait vraiment vous correspondre. Alors, gardez foi, gardez vos rêves intacts. D'accord? Hop. Allez, choix numéro 1. On y va. Je mélange bien parce que ça me plaît de bien mélanger. Allez, j'en prends 2. Je les mets là. On y va. Nous avons le Sagittaire. C'est une belle énergie d'expansion, comment dire, de voyage aussi. C'est une carte le Sagittaire, c'est un signe extrêmement positif, tourné vers l'extérieur, tourné vers demain, tourné vers la vie. Vous voyez, le Sagittaire, il tire sa flèche loin.
Hein, alors ça peut être dans un déplacement, hein, parce que c'est le signe du voyage, du déplacement, le Sagittaire, mais c'est aussi toute la joie, toute l'expansion et tout l'optimisme de la vie. Les Sagittaires sont des... comment je peux dire, Jupiter, qui est la planète du Sagittaire, on l'appelle la grande bénéfique. Donc quelqu'un alors qui peut être aussi d'origine étrangère ou qui habite peut-être plus loin que chez vous. Il y a cette notion de voyage, d'expansion, mais aussi de peut-être voilà, à travers le monde, quelque chose comme ça, quelque chose de plus loin, quelqu'un. Ouh, thème d'amour. Ouh là 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 là. Bon, ben écoutez les amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Sortez de votre grotte, vous avez fini de vous introspecter, vous avez fini de vous guérir, vous avez fini d'être seul, j'ai l'impression. Vous vous êtes transformé, vous vous êtes adapté aux événements, vous avez fait preuve de beaucoup de maturité aussi, j'ai l'impression, dans votre vie. Maintenant, il est temps de reprendre espoir, de reprendre goût à la vie, de reprendre, comment je peux dire, votre envol. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre votre envol. On vous dit que très bientôt, vous allez être mise en contact avec quelqu'un qui pourrait être une âme sœur. Alors, soit quelqu'un qui habite plus loin, soit quelqu'un qui est d'origine étrangère, soit lors d'un voyage, ou alors lors d'un apprentissage, une formation. C'est tout ça, le Sagittaire. En tout cas, c'est très positif. Le signe du Sagittaire est un signe très positif. Et en plus, thème d'amour. Donc, il y a de l'amour dans cette histoire. Il y a de l'amour dans cette histoire. D'accord? Waouh, super. Allez, je vais vous ajouter quelques lames de tarot. Donc, pour moi, oui, votre cœur va vibrer, va faire boum. Oups là, allez, attendez, je mélange un petit peu, les gars, les filles, les cartes. Allez, on y va. C'était le 2 de denier, donc une question d'équilibre, comme dirait l'autre. C'est juste une question d'équilibre, hein, de retrouver peut-être son équilibre à tous les niveaux. Hein. Allez, je vais en prendre 2. Qu'est-ce que nous avons? Le roi de bâton. Waouh, très bien. Et nous avons l'as de pentacle. Superbe. Donc le roi de bâton, c'est un roi. Alors si c'est un homme et si c'est une femme, c'est pareil. C'est une énergie très charismatique, très charmant, très solaire. Ce sont des personnages qui ont beaucoup de couleurs, qui ont beaucoup d'énergie, qui sont capables comment je peux dire, comment je peux vous dire ça, d'enflammer la vie, d'enflammer votre cœur. Vous voyez, c'est un roi de feu. Hein, ça peut être un Sagittaire d'ailleurs, hein, parce que c'est un signe de feu, le Sagittaire, Lion, Bélier. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Hein, c'est pas quelqu'un qui reste dans son coin et qui attend que la vie passe. C'est une personne qui est extrêmement sûr de lui ou d'elle, pas dans le mauvais sens du terme. C'est quelqu'un qui a de la présence. C'est quelqu'un qui a beaucoup de présence et beaucoup d'énergie. Et en plus, on a l'as de pentacle. C'est un nouveau départ, mais quelque chose de concret. Vous voyez, c'est pas juste dans les rêves. On n'est plus dans les rêves. Là, on est dans la matière. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a quelque chose, un premier pas qui est concrétisé. Donc, choix numéro 1, pour moi, vous allez faire la rencontre de quelqu'un de très, très, très... charmant, vraiment, mais dans le bon sens du terme. Hein, quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner dans la vie, quelqu'un qui aura peut-être envie de concrétiser quelque chose avec vous, d'initier quelque chose avec vous. En plus, on a thème d'amour, donc il y aura de l'amour dans cette histoire. D'accord? Alors, moi, je n'irai pas plus loin dans ce tirage-là, on ira voir dans d'autres tirages, mais pour moi, ça sent bon, là, votre été. Hein, donc, n'hésitez pas à sortir de votre coquille, à sortir de votre gang de chenilles et à devenir ce joli papillon qui croit en l'amour. Il arrive très bientôt. Voilà, choix numéro 1, ben, merci de liker, de vous abonner, de commenter, ça me fera extrêmement plaisir. À très bientôt, on se voit pour d'autres vidéos. Au revoir. Allez, je passe au choix numéro 2, sans transition ou presque. Hop, je ne sais même plus dans quel ordre elles étaient là, mais c'est pas grave. Allez, choix numéro 2. Allez, on va aller voir. Choix numéro 2. Comment va votre petit cœur en ce moment?
choix numéro 2. Comment vibre votre cœur en ce moment, hein? Avec l'oracle des cœurs vaillants. Allez, où en êtes-vous? Choix numéro 2. Je les mélange bien. C'est mon dada de mélanger. Non, je rigole. Allez, choix numéro 2. Cœur de glace. Je me rends imperméable. Silence verbal, froideur. Ouh, alors vous, l'été, là, il n'est pas... Pardon, excusez-moi. Vous avez un peu le cœur encore en hiver, hein. Je vous signale que l'été arrive. Donc peut-être que ce cœur de glace va se dégeler tout simplement, hein, et tout doucement. Bon, on sent que vous êtes quand même quelqu'un qui avait peut-être un peu fermé la porte à l'amour, qui avait subi quelque chose et qui vous a vraiment emprisonné, vous voyez, comme emprisonné dans la glace où on ne peut plus vibrer, on ne peut plus ressentir, hein. La glace, ça fige, on est figé, hein. Bon, allez, pas de panique, cœur de glace. On va voir si la glace va fondre cet été. Allez, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Je vais prendre une carte ou deux lumière, hein, la lumière, la chaleur. Pour vous, choix numéro 2, choix numéro 2, qui est un petit peu figé dans la vie amoureuse. Allez, est-ce que ça va se dégeler? Bon, ces deux-là ont voulu venir ensemble, allons-y. Nous avons le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Regardez ce joli cœur qui irradie de lumière, hein? Bon, après, nous avons l'étoile. Quand tout semble sombre, sans issue, laissez-vous guider. Donc, on vous dit de ranger vos vieilles histoires, de ranger vos vieux dossiers. On vous demande de faire place à la nouveauté. Il n'est plus temps maintenant de regarder derrière soi. Il n'est plus temps de cogiter au passé, d'avoir de la nostalgie. Vraiment maintenant, il faut enfermer dans ce coffre vos vieilles histoires qui n'ont plus de raison d'être, qui n'ont plus de valeur, qui font partie de votre vie, de votre passé, bien sûr, mais maintenant ce cœur doit rayonner de nouveau, hein. Il faut vraiment passer à autre chose, il faut vraiment avoir confiance en l'avenir et laisser l'opportunité de nouvelles chances, hein. Donc on range ces vieux dossiers, on les classe, on les range et on ferme, hein, le tiroir, le coffre, bien rangé dans un joli endroit, mais on range. Surtout que vous avez l'étoile derrière. L'étoile, mais c'est magnifique. L'étoile, c'est l'espoir. Vous savez, comme les signes de la vie, c'est quand on reprend espoir après peut-être une période ou glacée ou sombre. Hein. Laissez-vous guider par votre bonne étoile. Faites de nouveau confiance à la vie, aux signes, à vous-même. D'accord ? Avec l'étoile, on a quand même, c'est une carte extrêmement positive. C'est une carte lumière. Là, c'est une carte de transformation. Vous avez peut-être déjà fait tout un travail comment je peux dire, de nettoyage dans votre vie amoureuse, de stockage des données dans le disque dur. Et maintenant, on laisse la page blanche, on fait confiance à la vie. D'accord, c'est très important. Allez, choix numéro 2. Je vais aller chercher une carte de la lunologie pour vous. Choix numéro 2. Est-ce que votre cœur va vibrer cet été? Est-ce que votre cœur va faire boum? Boum, boum, boum. Allez, est-ce que votre cœur va enfin faire confiance à la vie en une personne cet été? Allez, j'en prends une pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons rien à attendre de cette situation, lune vide de course. Donc il y a vraiment une situation à laisser derrière vous. Il y a vraiment à ranger, à stocker, à balayer, à nettoyer, casa toujours pimpante. Il faut vraiment que vous sortiez de cet immobilisme. Parce qu'avec le cœur de glace, vous voyez, c'est vraiment... quand l'hiver prend le dessus, eh bien on ne bouge plus, on attend le dégel, ça c'est sûr, mais là vous vous êtes tellement immobilisé, hein, tellement. Maintenant, ça ne sert plus à rien d'attendre, peut-être quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un que vous avez connu, une ancienne situation, moi j'ai l'impression, il est temps de peut-être regarder à nouveau vers le ciel. Comment je peux vous expliquer ça? Ne plus regarder en arrière, mais
dresser la tête vers le futur, vers le haut, vers le ciel, vers l'avenir, d'accord, hein? On se sort d'une situation qui nous emprisonne et qui nous immobilise ici, absolument, d'accord. Allez, on y va avec l'Astro Crush pour vous, choix numéro 2. Est-ce que votre cœur va s'enflammer? Est-ce que votre cœur va faire boum? Est-ce que votre cœur va se dégeler surtout, hein? Allez, avec la lumière du soleil, avec le joli mois de juillet, le joli mois d'août, voire de septembre. Hop là, elles ne veulent plus se mélanger, c'est terrible. Elles ne veulent plus. Allez, choix numéro 2. Est-ce que votre cœur va s'emballer cet été? Choix numéro 2. Choix numéro 2. Allez, je vais en prendre 2. Je sais même plus combien j'en ai pris pour les autres, mais c'est pas grave. On s'en fiche. Manque de confiance en lui, en elle. Ok. Et le Scorpion. Hop. Donc, alors, pour moi, ça peut être un manque de confiance en quelqu'un. Vous avez peut-être eu une histoire un petit peu compliquée où il a fallu peut-être faire attention. Hein, avec le Scorpion, on a quand même des énergies assez intenses. Hein, le Scorpion, alors ça peut être le côté très sexuel, ça peut être le côté très intense, le très, comment je peux dire, très entier. Hein, le Scorpion est très entier. Ça peut être une situation aussi un petit peu compliquée. Le Scorpion étant un signe qui recherche, excusez-moi les Scorpions, mais toujours un petit peu les complications, les personnages compliqués. En tout cas, il se peut, pour moi, que vous manquiez de confiance, que vous ayez manqué de confiance en quelqu'un, ce qui fait que maintenant, vous avez un manque de confiance en vous. Hein, est-ce que vous ne vous sentez pas assez joli, assez beau, assez intelligent, assez... Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup refermé sur vous-même. Vous avez tout immobilisé dans votre vie, par manque de confiance. Hein. Alors peut-être après une situation assez compliquée, assez difficile avec le Scorpion. Hein. Allez, on va aller voir plus loin. Donc il faut que vous repreniez confiance en vous. Avec l'étoile, c'est aussi, encore une fois, refaire confiance. Laissez-vous guider. Quand tout vous semble perdu, sombre, nul, que rien ne vous semble beau ni bon, il faut vraiment faire cet effort-là, de dire bon, j'arrête de penser comme ça, vraiment je mets dans le placard tous mes vieux problèmes, toutes mes vieilles histoires, et vraiment je retrouve l'intensité de la vie avec le Scorpion aussi. D'accord? Allez, choix numéro 2. Est-ce que votre cœur va vibrer? Choix numéro 2. Est-ce que votre cœur va faire boum, boum, boum cet été? Allez, choix numéro 2. On va prendre ces deux-là. Nous avons âme sœur. Bien ça. Et nous avons resté optimiste pour votre vie amoureuse. Bon, alors, moi j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, qui va vous permettre vraiment de faire briller à nouveau cette étoile. Hein. Regardez-moi ce magnifique dessin, il y a une rayonnance, il y a une chaleur, il y a une beauté dans cette étoile. Hein. L'étoile, c'est les espoirs, c'est les vœux. Hein. Donc ne perdez pas espoir parce qu'il y a une âme sœur, oui, qui est là. Hein. Il y a l'âme sœur. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc il y a quelqu'un qui se présente à vous. Hein, et on vous demande de rester optimiste. Sortez de votre noirceur, sortez de votre glaciation, sortez de votre immobilisme, encore une fois. Il y a quelqu'un qui se présente, vraiment. Hein. Il y a quelqu'un, en plus, l'âme sœur, c'est quand on est vraiment en correspondance. Hein, c'est un vrai compagnon de vie, une vraie compagne de vie. C'est-à-dire quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde. Vous voyez, c'est pas une histoire tordue. Hein, c'est quelqu'un qui est compatible complètement avec vous. Donc restez optimiste, soyez joyeux. Hein. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il y a vraiment avec l'étoile aussi cette notion de foi, de garder foi en la vie. Hein.
et de refaire confiance et à vous-même et à la vie. Hein, d'accord? Allez, je continue pour vous, choix numéro 2. Donc oui, votre cœur va battre à nouveau. Oui, 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 oui. Alors, restez optimiste. Hein, restez optimiste, ça veut dire, bon sang, mais profitez un peu de la vie, soyez... Arrêtez d'éloigner les gens de vous, par exemple. Hein. Allez, réchauffez-moi ce petit cœur, là. Faites un petit feu de bois, allumez une bougie, allez au soleil, faites fondre toute la glace qu'il y a autour de vous. Hein, vous êtes peut-être la reine des neiges, je ne sais pas. Allez, je rigole. Choix numéro 2. Allez, je questionne le tarot pour vous. Allez, on va prendre celle-ci et celle-ci. Choix numéro 2. Le 2 de bâton. Et nous avons le fou. Ou la folle. Alors, il y a une décision à prendre. Vous êtes capable de prendre cette décision. Vous voyez, cette personne est en train de faire un choix. Elle regarde par la fenêtre. Il y a 2 bâtons. Elle en a déjà saisi un. Elle a envie, de cette personne, de s'ouvrir au monde. Elle a peut-être envie de voyager, de bouger. En tout cas, elle a besoin d'expansion. Elle a besoin de se retrouver dans le monde. Elle a besoin de communiquer. Elle a besoin de remobiliser ses énergies. Vous voyez, le 2 de bâton, le bâton, c'est le feu. C'est retrouver le feu intérieur. C'est retrouver le feu de la vie. Vous êtes sur le point de laisser à nouveau les énergies circuler dans votre vie avec de nouveaux projets, de nouvelles envies. Ça, c'est hyper positif. Et avec le fou, la folle, moi, des fois, j'aime bien dire la folle parce qu'elle a une robe, c'est une fille. C'est la notion de grand changement. On y va, on se lance. Vous voyez, cette personne, elle va se lancer un peu dans le vide, mais elle va se lancer. C'est fini. Vous voyez, l'immobilisme, elle tient toujours... le morceau là par peur de se lancer, mais elle va se lancer, cette personne, elle va lâcher ce qui la retient encore et elle va se lancer pour aller de nouveau explorer la vie, de nouveau explorer l'inconnu et faire tourner cette roue de la vie, sortir de son immobilisme. C'est une carte extrêmement positive. On sent que l'énergie revient, que l'envie revient, que vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure. Faites confiance à la vie, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, restez optimiste, restez pleine de chaleur et pleine d'envie. Hein? N'hésitez pas à vous lancer, d'accord? Donc très positif pour vous, choix numéro 2, retrouvez votre confiance en vous, absolument, d'accord? Et en la vie. Voilà, choix numéro 2, eh bien, merci de liker, de vous abonner, de commenter, et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse. Au revoir. Allez, je passe au choix numéro 3. Alors, hop. Ici, je range mon petit bazar comme d'habitude. Et je passe maintenant au choix numéro 3. Allez, choix numéro 3. On va aller voir avec l'oracle des cœurs vaillants. Comment va votre cœur en ce moment? Où en êtes-vous, vous, en ce moment? Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous vibrez? Allez, où en êtes-vous? Où en est votre petit cœur? Choix numéro 3. Je mélange bien. Allez, choix numéro 3. On va prendre celle-ci. Ah non, vous avez... Ben non, oui, vous avez la même carte que le choix numéro 2. Bon, après, les autres seront différentes. Donc, cœur de glace, je me rends imperméable, silence verbal, froideur. Donc, soit vous êtes en froid avec quelqu'un, c'est possible aussi, il n'y a plus de communication. De toute façon, on sent que vous êtes emprisonné par les glaces, hein, ce que je disais tout à l'heure, vous êtes un peu la reine des neiges, hein. On sent que l'hiver est encore là, pourtant on est en été. Il va falloir peut-être mettre votre petit cœur en exposition un peu au soleil de la vie, un peu pour sortir de cette glaciation, de sortir de cette... Vous savez, comme si on était figé par le froid, figé par la vie. Vous voyez, il y a quand même un cœur qui est vraiment... il y a une solitude, hein, il y a une vraie douleur, une vraie solitude. Et la vie n'est plus là, si vous voulez. Hein, il s'est passé quelque chose où il ne s'est rien passé. Du coup, vous êtes vraiment
voilà, vous êtes au cœur de l'hiver, hein, en ce moment. Au niveau amoureux, pardon. Allez, qu'est-ce que j'avais pris tout à l'heure? C'est ça, oui. Excusez-moi, hein. Choix numéro 3. Allez, les cartes lumière pour vous. Choix numéro 3. Est-ce que votre cœur va faire boum, boum, boum là? Oh là là, il y en a trop. Est-ce que votre cœur va vibrer cet été, hein? Allez, celle-ci s'est retournée, on y va. Nous avons la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc on sent qu'il y a un réveil, il y a un éveil. Justement, peut-être, alors c'est le printemps après l'hiver. Bon, là on est en été. En tout cas, on sent que vous vous éveillez à l'amour. Vous vous éveillez de nouveau à la joie de la vie. Hein, la mère universelle, c'est quand c'est le monde. Hein. Est-ce que vous vous retournez au monde après vous être isolé, après vous être senti seul peut-être, hein, parce que la froideur, hein, je me rends imperméable, on n'a plus envie d'aimer, on n'a plus envie de communiquer. Là, on a une carte lumière qui, au contraire, c'est l'expansion sur le monde, c'est le retour à la vie. D'accord? Bon, ça c'est plutôt pas mal. Allez, choix numéro 3. Avec la lunologie, nous allons interroger les oracles pour vous. Est-ce que votre cœur va vibrer cet été? Pour quelqu'un? Allez, choix numéro 3. Vous avez envie de retourner au monde, vous avez envie de correspondre de nouveau avec la vie, avec l'univers, avec tout ce qui fait la beauté de la vie. Hein? Allez, choix numéro 3. Nous avons, ne laissez pas votre fierté vous entraver, pleine lune en lion. Donc il se peut que vous ayez été blessé, que vous ayez été, comment dire, blessé dans votre amour propre, dans votre amour tout court. Hein. Mais voilà, peut-être que maintenant, il est temps de laisser le passé au passé. La fierté, ça nous coupe du monde. Hein, alors c'est bien la fierté, parce qu'il faut être quand même en accord avec soi-même, mais là on dirait que cette fierté, cette volonté peut-être de vous rendre imperméable aux autres, par peut-être, voilà, moi j'ai l'impression que vous avez été blessé et du coup vous en voulez peut-être au monde entier, vous ne vous laissez plus approcher. Hein, mais il va falloir maintenant sortir de ce système. Même si votre amour-propre en a pris un coup, il faut retourner au monde. Pour moi, vraiment, retourner à l'amour, mais au sens général du terme. Sortez de votre hiver. Sortez de votre hiver. Allez, choix numéro 3. Est-ce que quelqu'un va faire vibrer votre cœur? Est-ce que votre cœur va faire boum? Allez, choix. Oh, elle ne veut plus celle-ci se mélanger, mais il y a de la rébellion dans l'air. Ben, je vais les mélanger comme ça, c'est pas grave. Allez, choix numéro 3. Allez, ne restez pas comme un cœur blessé qui voilà, qui a mis un peu des barbelés ou qui a mis je ne sais quoi pour ne plus se laisser approcher, pour ne plus, bien sûr, souffrir, certainement, hein, c'est possible. Ou alors c'est que vous êtes seul depuis longtemps et on sent que vous n'êtes plus en osmose avec les autres. Mais ça, c'est fini. Hein? Allez, on sort de son cocon, on sort de son igloo, peut-être. Allez, choix numéro 3. Des nouvelles. Ok. Et nous avons histoire possible, oui. Ouh, bon. Alors, des nouvelles, ça peut être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Il se peut que vous ayez quelqu'un dans le cœur, malgré ce cœur imperméable, hein, qui s'est peut-être encore une fois refermé à cause de quelqu'un. Donc, il est possible que vous sortiez un peu de votre fierté, hein, de genre... ben non, c'est pas à moi de faire le premier pas, c'est pas à moi de parler, et puis moi de toute façon je veux plus rien, nanana. Enfin, vous voyez, un peu genre en défensive, hein, défense agressive, non, 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 non. Bon, en tout cas, il y a des nouvelles. Si c'est quelqu'un que vous attendez, il y a des nouvelles, hein, peu importe qui va les donner. Si vous n'êtes pas en lien avec quelqu'un dans le cœur, vous pouvez rentrer en communication, discuter. Hein, les nouvelles, c'est la communication à l'état pur. Hein. On sort, on discute, on rencontre, on chatte, peu importe. Il y a de la communication, ça c'est sûr. Et en plus avec une histoire possible. Hein. Donc c'est quelqu'un qui
vraiment peut vous dire oui. Hein? Alors, soit que vous connaissiez déjà, soit que ce soit une nouvelle personne. En tout cas, il y a potentiellement quelqu'un qui va voilà, rentrer en communication avec vous, aimer parler avec vous. Et tout ça est tout à fait positif parce qu'avec l'histoire possible, alors soit c'est quelque chose qui se transforme, soit c'est une nouvelle histoire et il y a un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel, réellement. D'accord, choix numéro 3. Donc n'hésitez pas à sortir de votre, comment je peux dire, de votre igloo, oui c'est ça, et à retourner au monde. Hein, n'hésitez pas à discuter, sortez de votre, vraiment de votre tour d'ivoire là. Hein. Allez, choix numéro 3, les anges de l'amour, qu'ont-ils à vous dire? Allez, je mélange bien. Donc une histoire possible tout à fait envisageable. Une histoire possible tout à fait possible. On a un grand oui, hein, en tout cas. Hein. Il y a quelque chose de joli là pour vous. Hein. Allez, choix numéro 3. Je vais en prendre 2. Hop. Nous avons cela vaut la peine d'attendre. Ok. Et sentiment romantique. Alors, soit vous attendez des nouvelles de quelqu'un et vous êtes très, comment je peux dire, vous êtes un peu refermé par fierté, hein, et vous attendez que cette personne communique avec vous. Il y a quand même l'amour universel, il y a quand même cette grande ouverture de cœur, mais pour l'instant, on sent que vous étiez un peu, voilà, un peu imperméable à tout. Donc, si vous ne connaissez personne, c'est que vous avez attendu, vous vous êtes retrouvé en solitude quand même assez importante, assez intense, hein, cette solitude. Et puis, vous ne vouliez pas peut-être rencontrer n'importe qui, etc., etc. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe pour vous, soit des nouvelles de quelqu'un, soit que vous rencontrez quelqu'un. Histoire possible, hein, avec ce grand oui, on n'oublie pas. Alors, vous avez attendu. Et maintenant, quelque chose se débloque. Hein. Vous allez sortir de votre grotte gelée. Hein. Et quelqu'un pour qui vous allez avoir des sentiments romantiques. Et cette personne aussi. Hein. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, soit vous revoyez quelqu'un qui a quand même vraiment des sentiments pour vous, hein, et vous aussi, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui aura des sentiments pour vous. Donc pour moi c'est un grand oui, hein, pour vous. Il y a quelqu'un qui va faire vibrer et faire boum dans votre cœur. Hein. Soit que vous l'avez attendu, le retour, soit que vous avez attendu un certain temps avant de rencontrer quelqu'un de valable. D'accord? Donc, ok, l'attente pour moi c'est bientôt fini. Il y a de beaux sentiments à la clé. D'accord? Choix numéro 3. Donc on est bien. On est bien. Allez, une histoire d'amour possible avec des sentiments romantiques. Allez, maintenant je vais aller interroger les tarots pour vous, choix numéro 3. Allez, on y va, choix numéro 3. Je vais prendre 2 lames de tarot pour vous. Allez, choix numéro 3. Donc, une histoire tout à fait possible. Ou un retour, tout à fait possible aussi. En tout cas, il y avait cette notion d'attente. Cette notion d'attente dans le silence et dans la solitude. Hein? Allez, choix numéro 3. Je vais en prendre une autre, on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, magnifique, l'étoile, superbe, une des plus belles cartes du jeu. Et nous avons le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, vous voyez, on sent qu'il y a eu vraiment, il y a eu de la douleur. Hein, il y a eu vraiment, vous voyez cette personne qui est là, recroquevillée. On sent que vous étiez mal. Hein, vous étiez peut-être, comment je peux dire, alors seul. Mais il y avait beaucoup de problématiques dans votre tête. Hein, ça vous a peut-être rendu malade, ça vous a peut-être empêché de dormir. J'ai l'impression que vous réfléchissiez énormément. Alors, soit autour d'une personne, d'une histoire, soit sur votre vie en général. Mais bon, le 9 d'épée, on est bientôt à la fin. Il y a vraiment quelque chose qui va se terminer. Ce sont un peu des angoisses, vous voyez, les 9 d'épée. Vraiment, on tourne les choses en rond dans sa tête, on est triste, on n'est pas bien. Mais avec l'étoile,
il y a un espoir nouveau, il y a un nouvel espoir. L'étoile, c'est les vœux concrétisés, ce sont les vœux réalisés. L'étoile, c'est suivre sa bonne étoile, c'est suivre ses rêves. Regardez comme son cœur est relié. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va arriver. N'ayez pas peur, ne soyez plus en souffrance et suivez votre cœur parce qu'il y a vraiment la possibilité de vivre des rêves que vous aviez au fond du cœur. On n'est pas que dans le rêve, là c'est la concrétisation d'un rêve. Donc choix numéro 3, pour moi, ça valait la peine d'attendre. Il y a une histoire possible, avec des sentiments romantiques qui vont vous sortir de cette horrible condition de solitude et de prise de tête. D'accord, choix numéro 3, donc pas de panique, ça arrive, cette histoire arrive. Cet été, moi j'ai parlé de cet été, on peut aller jusqu'en septembre. D'accord, choix numéro 3. Allez, super. Gardez bien vos espoirs au chaud, gardez bien vos rêves au chaud, ils vont se projeter bientôt dans votre vie, d'accord? Allez, je vous laisse sur ces belles choses, je vous remercie de liker, de vous abonner, de commenter, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.